Bienvenue à Fast and Magic. Ali Bongo, énorme magicien, qui entre autres a inventé ce truc qui s'appelait les pompons pompeux. Toi, tu as un pompon jaune et un pompon bleu. Et si tu fais ça, hop, pompon fonctionne. C'est le pompon. Bon, tu vas me dire, c'est pas extraordinaire, parce que c'est normal que le pompon fonctionne. Par contre, ce que ça devient plus étonnant, c'est qu'il faut que tu aies le pompon jaune en bas. Et là, tu as le pompon vert en haut. Et tu fais ça, là, ça fait monter l'autre. Et le plus dingue, c'est qu'après, tu as le rouge qui descend. Hein? Ouais. Donc là, tu as pompon qui est vert avec le rouge. Et là, j'avais oublié de dire aussi que le bleu, si tu fais ça, c'est le rouge qui descend. Et tu as toujours évidemment l'autre qui fonctionne avec. Et alors, ce qui est dingue, c'est que si tu veux, tu peux faire ça. Tu peux avoir les deux ensemble. Mais là, tu te dis, évidemment, il y a une connexion. Bah oui. Eh ben non, il n'y a pas de connexion. Et pourtant, ça fonctionne bien. Ah d'accord. Ali Bongo. Je m'appelle Ali Bongo, c'est la première blague, et je viens d'Angleterre. C'est la deuxième blague. C'est le moment du client content. Oui, parce qu'on a la chance d'avoir plein de clients satisfaits On en a. Alors, qui nous évidemment, envoient des petites vidéos. alors, ils sont amateurs, mais n'empêche qu'ils Ouais. ont envie de faire leur truc, ils nous montrent, c'est quand même vachement sympa. Amateurs, mais ils touchent quand même, hein, faut le faire. Tu m'étonnes. Donc merci à eux et bon visionnage. Alors, un petit tour de magie que j'ai trouvé à Mayette, à Paris. Donc, ce tour s'appelle Pénétration subtile. Très intéressant comme nom, n'est-ce pas? Donc j'ai besoin juste d'un verre, un vrai, d'un foulard, un vrai, et d'un jeu de cartes. Un vrai aussi. Alors, un jeu de cartes tout à fait classique, à dos bleu. Rien de particulier. Je vais faire défiler mes cartes comme ça et je vais juste avoir besoin d'un stop. Alors, quand vous voulez. Stop. Là. Entre ces cartes-là. D'accord. Alors, on va retenir la carte où vous avez coupé. On va prendre les 4 premières. 9 de cœur, Dame de pique, 4 de trèfle et 7 de carreau. Je vais reperdre ces cartes dans le jeu, à différents endroits. Bien sûr, il va falloir les mémoriser. 9 de cœur, Dame de pique, 4 de trèfle et 7 de carreau. Voilà. Donc les cartes sont perdues à différents endroits dans le jeu. Je prends mon petit verre pour emprisonner mes cartes. Et je vais avoir besoin d'un assistant. Alors pour ça, je vais prendre la première carte qui vient du jeu. As de cœur, c'est pas mal As de cœur. Comme assistant, ça me paraît pas trop mal du tout. Et lui va aller rechercher vos cartes au fur et à mesure. Il est un peu timide, je vais prendre mon foulard pour le cacher. C'est sorcellerie, messire! 9 de cœur, première carte. Ça me paraît pas trop mal. Récupéré par mon assistant, l'As de cœur. Peut-il faire ça une deuxième fois? Après le 9 de cœur, nous avions la Dame de pique. Au bûcher! C'est le bûcher! Dame de pique. Et l'As de cœur qui est toujours là, qui a ramené la Dame devant. D'accord. Bon, pour pas trop user les assistants, je change à la moitié. Hein, d'accord. On a fait 2, il en reste 2. On va prendre le premier qui vient. 4 de pique. 4 de pique, ça me paraît pas trop mal comme assistant. Voyons voir ce qu'il va pouvoir faire de son côté. 4 de trèfle. Exact. C'était la carte retrouvée par le 4 de pique. Il est pas mal non plus celui-là. Essayons pour la dernière carte. Voyons voir ce que ça donne. Alors, la dernière carte. Le 7 de carreau. Eh oui, il me semble que c'était bien la dernière carte. Retrouvée par le 4 de pique. Et voilà, mes 2 petits assistants ont retrouvé vos 4 cartes. Merci beaucoup. Est-ce que ça vous tenterait pas un tour de petit paquet? Si, si, ah c'est génial. Alors ça tombe bien parce que justement j'en ai un. Oh ben ça tombe bien alors.
Et vous allez voir plutôt atypique parce que c'est quand même assez troublant, vous allez voir. C'est très visuel. J'ai ici un petit paquet de cartes avec que des... C'est même pas des cartes, hein, non, c'est des cartons blancs. Sauf que si on veut créer quelque chose, on peut juste faire ça. Et là, on crée un dos. Mais attention, pas seulement un dos. On crée, bah oui, c'est ça, on crée des cartes, ma foi, fort normales, toutes normales, identiques certes, mais complètement normales. Mais si on veut pas de dos, si on veut pas de face, on fait juste ce geste-là. Et à ce moment-là, ouais, c'est bien ce que je craignais, on n'a plus que des cartons blancs. C'est un truc de ouf. Très visuel, comme vous pouvez le constater. Très facile. Qu'attendez-vous donc ? C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine!